Donc je t'explique, là ce que je fais c'est que j'adore traîner sur Twitter et compagnie, trouver des faits divers et ensuite je les réécris. Moi ça me permet de m'entraîner, de développer une petite audience et puis surtout pour travailler le style d'écriture. Donc après si tu veux tu auras la rediffusion qui sera disponible, mais en gros on a fait un premier jet avec de l'IA en utilisant les méthodes de StoryGrid, qui est une méthode de structure narrative classique, avec comment dire, un élément déclencheur, des complications, le point haut du suspense, on va dire, et puis la résolution de tout ça. Et ensuite, ça, je le diffuse sur mes réseaux sociaux, que j'ai créé aussi il n'y a pas longtemps, pour en faire une petite vidéo, mais pas d'image, rien, juste le texte qui défile avec un fondu au noir et une petite musique. Et comme ça, moi, le but après, c'est de faire découvrir un peu ce que j'écris, ce que je fais, et puis de faire découvrir mon travail, tout simplement. Donc voilà, comme tu vois, la webcam fonctionne pas. Mais bon, moi j'ai le micro. Et puis donc là, on a trouvé cette petite histoire sur une femme qui a, comment ça s'appelle, qui a trouvé sa maison en flammes avec ses 6 enfants à l'intérieur et qui les a sortis un par un de là, mais qui a fini brûlé à 93% et des semaines dans le coma. Tout le monde a survécu. Donc voilà, je sais pas si tu as des questions ou des choses que tu veux partager là-dessus. Toi, je sais pas si tu écris ou si juste un lecteur curieux de trouver du contenu. Mais en tout cas, tu es mon tout premier viewer qui n'est pas famille ou ami, quoi. Donc, si tu as des questions, je te réponds avec plaisir. Et sinon, je vais finir la relecture et puis après, je vais couper le stream pour... bonsoir, j'écris, je suis pas un, mais une... écris ça, pardon, excuse-moi, Max. Salut Gunther, bonsoir. Bonsoir Gunther. Eh ben, je suis ravi de 2 viewers, 4. Eh ben, j'ai du monde qui arrive sur la chaîne. Mais bonjour, bonsoir tout le monde. En tout cas, il y aura une rediffusion. Et merci à tous ceux qui me rejoignent. Je suis désolé, la webcam, elle est HS, faut que j'en rachète une. Avec un peu de chance, je me ferai livrer la semaine prochaine. Ça sera plus sympa. Salut le capitaine. Ça sera beaucoup plus sympa que juste une photo de profil, comme si je l'avais volé sur une banque de données, mais c'est moi, vous pouvez vérifier mes réseaux sociaux. C'est bien moi. Salut tout le monde, merci en tout cas. Donc là, comme vous pouvez le découvrir, on a juste rédigé une toute petite histoire. En général, j'essaie de faire 400-500 mots maximum sur des petits faits divers que je trouve sur Twitter et autres. J'ai le son qui fait écho. Comment ça se fait? J'ai le son qui fait écho. Pourtant, mon son, normalement, il est pas mal. Après, j'ai un mélangeur audio. J'ai enlevé la musique du bureau. Et là, normalement, ça devrait être mieux. Tac, tac, tac. Normalement, ça devrait être mieux, là. Filtre, propriété. Normalement, ça devrait être mieux, pardon. Ah oui, d'accord, pardon, bah, j'ai enlevé la musique, oui, effectivement, ça sera beaucoup mieux. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui viennent de me rejoindre. Si ça vous intéresse, le début du live sera disponible. Et puis en tout cas, je vous invite évidemment à vous abonner puis à activer les notifications. Je peux pas programmer de live. Fan d'écriture aussi, oui, 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 j'ai fait des études de journalisme. J'ai vraiment un truc pour l'écriture depuis très longtemps. Et là, j'ai commencé à publier sur KDP, j'ai fait quelques livres. Peux-tu nous présenter rapidement ton projet, s'il vous plaît, Capitaine? Avec grand plaisir. Alors, le projet là que tu vois, qui est écrit, en fait, c'est parce que je diffuse sur mes réseaux sociaux. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment écrire des thrillers. Vous verrez, regardez borismater.com. Il faudra que je le mette sur l'overlay. Et en fait, mon but, c'est vraiment de créer des histoires addictives où à chaque fois, tu veux lire une page de plus, une page de plus. Et après, j'ai écrit toutes sortes de choses. J'ai écrit des recueils de récits. Là, je suis en train d'écrire un thriller. Vous pouvez déjà voir sur comment dire, le YouTube ou TikTok des petits extraits. Et c'est l'histoire d'un père
qui a menacé tout un hôpital avec une arme à feu parce qu'il voulait débrancher son fils qui était dans le coma. Et le but, c'est de faire vraiment un thriller en vase clos où avec la tension qui monte petit à petit, parce qu'évidemment le père il n'arrive pas avec un flingue pour menacer tout le monde, c'est vraiment une pression constante. Et en attendant, pour varier un peu le projet puis montrer ce que je fais, j'écris toujours des petits récits comme ça inspirés de faits divers. Vous pouvez voir par exemple sur TikTok, j'ai fait un petit récit d'une femme qui a fait une chute de 4400 mètres et qui a survécu. Elle a atterri à plus de 200 km/h et c'est le fait d'atterrir sur des fourmis rouges qui l'a sauvée. Et donc, moi, mon but, c'est d'écrire ces petits récits comme ça et de les diffuser ensuite sur les réseaux sociaux pour que les gens, en fait, moi, j'aime bien écrire des petits récits comme des petits faits divers, comme on mangerait un bonbon. Normalement, j'essaie de faire des vidéos qui font moins de 2-3 minutes, qui sont très épurées. Il n'y a pas de il y a pas d'image, il n'y a rien. C'est vraiment juste le texte avec une petite musique de fond, avec un petit effet de fondu. J'ai programmé un petit logiciel perso comme ça qui est très bien, qui fait le boulot. Et moi, le but, c'est de donner vraiment des petits bonbons comme ça où les gens, ils ont une histoire. Et en plus, c'est le genre d'histoire où on se dit que la réalité est vraiment plus forte que la fiction. La femme qui a chuté de 4400 mètres, elle a survécu parce qu'elle a atterri sur un nid de fourmis rouges. Elle a reçu plus de 200 piqûres de fourmis. Ça a activé un choc d'adrénaline qui a maintenu son cœur. Et quand les médecins l'ont récupérée, l'ambulance est arrivée parce qu'elle a fait cette chute après un saut en parachute. Elle est morte 2 fois dans l'ambulance, mais les piqûres de fourmis rouges l'ont maintenue en vie. Elle a survécu, elle a nécessité quand même 1 an et demi de rééducation, d'opération, etc. Mais elle a refusé son statut d'handicapée, entre guillemets. Et ensuite, elle a repris le boulot normalement, quoi. Et là, j'ai trouvé cette histoire, donc une femme qui a trouvé sa maison en flammes avec les 6 gosses à l'intérieur. Et donc le but comme ça, c'est en général, je fais toujours un premier jet avec de l'IA, sur en plus en utilisant la méthode de StoryGrid. Et puis j'essaie à chaque fois comme ça de peaufiner. Donc moi, c'est mon entraînement. Plus après, ça me permet entre guillemets de travailler l'écriture et le style pour mon propre roman là, le nouveau quoi, qui doit arriver. Donc donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Après, comme je suis marié, j'ai 3 enfants, je peux pas faire de live programmé à heure fixe. Je vis au Brésil, si vous vous demandez. Là, je pense que chez vous, il doit être 17-18 heures bientôt. Chez moi, il est midi. Et, euh, et du coup, j'écris comme ça. Enfin, dès que je pourrai, je ferai des lives qui seront ensuite rediffusés, puis j'essaierai de prendre les meilleurs bouts. Le but, c'est de partager vraiment tout le processus d'écriture. Et puis en même temps de vous donner une petite bande-annonce, en fait, des petits éléments de ce qui arrive, quoi. Super, j'ai vécu au Brésil, je suis rentré en décembre. Et pourquoi t'as quitté le Brésil, le capitaine? Comment on peut quitter ce pays? Je suis arrivé avec ma femme il y a 1 an et demi, on est arrivé à Noël 2023, donc là ça va faire 2 ans fin d'année. Et pays exceptionnel, hein, exceptionnel. Enfin bref, donc voilà pour l'écriture. Et donc là, je sais pas si déjà vous avez des questions sur le style d'écriture, je sais pas si vous voyez bien. Je suis en train de débuter, c'est le premier stream que je fais vraiment, je suis même surpris qu'il y ait 4 personnes qui arrivent, donc je suis hyper heureux que vous soyez là. Euh, mais si vous avez des questions en tout cas, ou des retours, faites-vous plaisir. J'étais pour le boulot, fin de mission égale retour. Ah, je comprends. T'es dans quoi, le capitaine? T'étais plutôt dans le. En général, c'est ici toute la communauté francophone que je connais, elle vient surtout pour des grosses boîtes type Renault ou enfin des boîtes industrielles. Mais peut-être que tu faisais autre chose ou que tu étais étudiant, je sais pas. Mais qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, voilà, si vous avez des questions déjà sur ce texte, dites-moi. Et puis, comme je dis, le plus long en général, c'est toujours dans la maritime, ok. Moi, j'avais lu une histoire vraie sur une femme enceinte qui découvre qu'elle a un cancer. Les médecins lui avaient conseillé d'avorter pour subir tout un traitement. Elle a refusé à mener à terme sa grossesse. Zigunther, on va regarder ça. Alors, pardon, comme pour éviter de me perdre dans ce que vous mettez, je vous affiche juste évidemment la page de mon document Word. Mais on va regarder dans le maritime et bon surf. Je vous laisse. Merci Max, merci beaucoup. J'espère que tu t'es abonné et qu'on se verra bientôt. Tac, tac, tac. Alors, on va taper ton histoire. Quelle histoire?
d'une femme enceinte qui refuse l'avortement. Attends, quelle histoire d'une femme enceinte qui a le cancer refuse l'avortement pour donner naissance à son enfant. On va faire voilà, tac. Quelle est l'histoire? Alors, les bons sœurs, vu tout, j'ai du mal avec le mal avec. Ok Max, je comprends pas tout, c'est assez haché ton truc. Avec grand plaisir en tout cas, grand plaisir, à très bientôt. Gunther, quelle est l'histoire d'une femme enceinte qui a le cancer et qui refuse l'avortement pour donner naissance à son enfant, qui a un cancer et qui refuse l'avortement pour suivre un traitement, naissance à son enfant. On va voir si je crois qu'il y a quelque chose. T'es pas habitué au stream, toi. Pas du tout, Max. C'est la première fois. C'est la première fois que je stream. En tout cas sur Twitch et dans le domaine de l'écriture. Mais et en plus là, avec cette photo, faut vraiment que je vous trouve une webcam pour que ce soit plus sympa, quoi. Tac. En tout cas, Gunther, je pense que Grog qui m'a trouvé ton histoire. Et bon surf. Bye bye Max, merci beaucoup. Merci, puis hâte de découvrir ce que tu m'expliques. Donc voilà, si vous voulez, on va relire ensemble le récit. Donc elle découvre sa maison prise aux flammes avec ses 6 enfants à l'intérieur. Ça, c'est évidemment le hook, l'accroche, parce que sur TikTok ou YouTube Shorts, bah, j'ai 3 secondes pour capter l'attention de mes lecteurs. Et ça, tout de suite, ça accroche, parce que tous les parents qui vont lire ça, ils vont se dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait à cette place? Et inspiré de faits réels, parce que c'est le cas. Et en général, ça donne du crédit à l'histoire. Ensuite, donc en septembre 2020, dans la petite ville d'Araüs, au Danemark, Lena Carlson est sous le choc. Cette mère de 30 ans, passionnée d'équitation, vivait paisiblement avec ses 6 enfants. C'est avant de découvrir cette vision d'2 heures, sa maison en feu, avec ses 6 enfants qu'on va plutôt mettre avec sa famille. Parce que là, j'ai une répétition que j'ai pas vue. Ensuite, Lena, alertée par les cris, se rua dans la maison. Donc là, on veut de l'action tout de suite. On veut pas perdre son temps avec des descriptions longues. On va dire c'est un style plus moderne. Et puis en plus, moi, le but, c'est de faire une petite vidéo de 2 minutes, hein. Donc, elle se précipita d'abord dans l'escalier en feu, le cœur battant. Elle atteignit la chambre du plus jeune, un bébé de 2 ans, l'enveloppant dans une couverture pour le porter dehors, mais les flammes léchaient déjà les murs et la fumée la faisait tousser violemment. Donc là, c'est en gros ce qu'il faut, c'est euh, augmenter les complications, mais petit à petit. Là, même si elle a sauvé le premier, il y a encore 5 enfants à sauver. Et bah, évidemment, le problème des flammes. De retour à l'intérieur, elle court vers la pièce de ses jumeaux de 5 ans. Les portes étaient bloquées par des débris enflammés. Forçant le passage, elle les saisit par la main, les guidant à travers le couloir infernal. Son bras et son visage étaient maintenant couverts de cloques douloureuses, la douleur la submergeant comme une vague. Donc là, on essaie de faire monter la tension. Abandonner n'était pas une option. Si j'ai donné naissance à 6 enfants, j'en sortirai 6, se répétait-elle comme un mantra. Ça, c'est une déclaration qu'elle a faite aux journalistes après. Donc c'est assez incroyable. 3 de ses 6 enfants étaient en sécurité, mais son état se compliquait. Elle commença à ressentir les brûlures sur sa peau et la respiration devenue difficile, les poumons encrassés par la fumée. En plus, le but dans ce genre de récit, pour être père, je ne veux même pas imaginer son vécu. Gunther, ah bah je comprends, personne veut imaginer ça. C'est pour ça qu'en plus, dans tous les récits que je fais, en général, je vais quand même éviter les récits trop glauques. Parce que pour moi c'est trop difficile avec l'écriture, tu sais, de me mettre dans le truc. Donc tu verras par exemple, j'ai fait un récit, un court récit comme ça sur TikTok où c'est un père qui venge son fils, euh, genre 5 ans plus tard. Aucun parent veut imaginer ça, tu vois. Heureusement c'est imaginatif,
mais ça reste du récit court, mais les trucs où t'as, je sais pas, des gosses qui se font torturer, qui disparaissent, ça c'est trop pour moi, je peux pas quoi. Puis le vint le tour des trois aînés âgés de 7 à 10 ans, terrés dans leur chambre, l'air était irrespirable, les flammes bloquaient l'accès. Lena fracassa une fenêtre pour créer une issue, mais en les évacuant un par un, une explosion de gaz la projeta au sol. Brûlée sur 93% de son corps, elle sentait ses forces la quitter, la maison menaçait de s'effondrer, elle risquait la mort à chaque instant. Dans tous les récits, si vous repensez à tous les films que vous avez vus, vous trouverez toujours en fin de récit un moment où, par exemple, dans les films d'action ou dans les thrillers, c'est quand le méchant et le gentil s'affrontent et le gentil en difficulté. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de méchant, c'est la maison en flammes qui va représenter l'antagonisme et qui va ensuite s'évacuer. Enfin, comment dire, on arrive à la résolution du souci, quoi. Il restait un enfant à sauver, Lena ne tenait plus que par l'adrénaline, le corps entièrement brûlé ou presque. Avec un sursaut de courage surhumain, Lena rampa vers la dernière chambre, attrapant l'enfant, les jetant par la fenêtre. Les voisins qui étaient arrivés, dès les 6 enfants, elle réussit à sortir et s'effondra enfin dehors, son corps ravagé par la douleur. Et là, on arrive à la résolution. Et la résolution finale, les secours arrivèrent. Lena passa des semaines en coma, suivant d'innombrables opérations. À son réveil, sa première question fut sur ses enfants. Tous sains et saufs grâce à elle, son héroïsme lui valut le titre de sauveur de l'année 2001. Jardinier national, mais pour sa famille, incarner cette mère prête à tout pour ses enfants, enfin. Et puis ensuite, on mettra un petit call to action. Gunther, quand tu es parent, tu as toujours cette question, jusqu'où je serais prêt à aller pour sauver mes enfants? Et ouais, Gunther. Et en plus, tu sais, c'est comment dire, on s'imagine toujours qu'est-ce qu'on ferait, mais quand tu te retrouves dans une situation réelle, genre jusqu'où je vais aller, j'espère que personne n'aura à courir dans une maison en flammes, mais c'est toujours autre chose, quoi. Donc voilà, bah écoute, Gunther, je crois que t'es mon dernier viewer. Je pense que les autres ont dû lire à la fin et partir. Je vais arrêter là parce que maintenant, il faut que je mette ça en image et puis que je diffuse sur les réseaux sociaux. Mais merci en tout cas d'avoir suivi jusque-là, Gunther. J'espère que ça t'a plu. Merci à tous ceux qui ont regardé. Merci à ceux qui regarderont peut-être la rediffusion. Et puis, en tout cas, voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre. Le capitaine toujours là. Ah, pardon. Pardon, parce que j'ai le nombre de viewers qui est à 2. Ou alors c'est Gunther qui est parti, je sais pas. Mais en tout cas, je vais arrêter là parce que maintenant, il faut que je mette tout ça sur les réseaux sociaux et puis je vais peut-être aussi le diffuser sur le site internet. Il y a le site aussi qui est tout frais, qui est en construction. Vraiment, tout ça, c'est un projet naissant, mais j'ai envie de le faire et vous verrez si vous visitez borismater.com. J'ai une coupure, mais je suis toujours là. Ok, Gunther, pas de souci, avec plaisir. Je vais acheter la webcam et ça sera beaucoup plus simple. Et vous verrez que je ressemble réellement au type sur la photo. Mais en tout cas, visitez borismater.com si vous aimez en tout cas lire tout est frais, tout est frais. Et puis on va continuer comme ça. Et les lives, j'aimerais bien en faire tous les jours. T'as bon, Boitard. Merci le capitaine, merci. Et puis voilà, en tout cas, revenez, abonnez-vous, restez. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Je prends vraiment tous les retours. Et moi, mon but, c'est de vous faire lire une page de plus et qu'on soit, vous verrez, 1 million de lecteurs d'ici quelques mois ou années, quoi. Donc voilà, je vais couper le live. Merci encore à tous. Passez une bonne journée, soirée où que vous soyez. Et puis on se retrouve de toute façon sur les différents réseaux très rapidement, quoi. À bientôt tout le monde.